Cher Maître Jésus, notre Maître de bonté, d'amour, nous prions, Seigneur, pour rendre grâce à votre bonté, à votre bienveillance envers nous tous. Nous prions, Maître, pour avoir votre présence dans nos vies, dans nos foyers, mais surtout dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour toutes vos bénédictions. Et nous vous demandons de nous aider à profiter de chaque moment, de chaque circonstance qui se présente à nous pour notre croissance, pour notre développement, que nous puissions saisir toutes les opportunités par l'étude, la lecture, dans nos relations avec nos semblables. Que la lumière, Seigneur, qui nous arrive de très haut par l'étude, que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Nous vous demandons, Seigneur, de nous aider à être plus généreux et moins ambitieux, à être plus aimants et moins égoïstes. Que nous puissions, Seigneur, vivre dans votre évangile, être de bons exemples, de bons vulgarisateurs de votre doctrine par notre exemple. Que nous puissions, Seigneur, assimiler toutes les connaissances, ces lumières qui arrivent à nous, qui puissent ouvrir nos chemins, qui puissent illuminer nos vies. Merci, Seigneur. Merci pour ces amis qui viennent à nous avec tant de bonté pour nous aider dans ces chemins, pour nous rappeler que nous savons tout, que vous nous avez laissé l'exemple lorsque votre passage ici sur terre et qui perdure, Seigneur, depuis autant de temps. Que nous puissions finalement les écouter et les mettre en pratique. Merci, Seigneur. Restez avec nous et bénissez nos vies avec tout votre amour inconditionnel. Nous sommes très reconnaissants. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci. Merci, Yuhi. Je vais partager les textes. Est-ce que Véronique pourrait lire les premiers textes, s'il te plaît? Oui. Je vais lire les 12e et Christina va lire les 3e. Allons-y. Okay. Thème, l'argent. Et voici qu'un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour bien... » Excusez-moi, j'avais une image qui... Donc, que dois-je faire de bien pour obtenir la vie éternelle? Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Et si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais le jeune homme, ayant entendu ces paroles, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous le répète,
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À ces paroles, les disciples furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Évangile de Matthieu, 19, 16, 26. Merci beaucoup, Véronique. Nous avons ici quelques questions qui ont été posées à Emmanuel dans les livres Les Consolateurs. Question 66. La règle évangélique. Ainsi donc, celui qui parmi vous ne renoncera pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Doit-elle être interprétée dans le sens absolu? La réponse d'Emmanuel. Cet enseignement du maître doit être considéré dans son symbolisme divin. La fortune et l'autorité humaine sont aussi des chemins d'expérience et d'épreuve. Et l'homme qui les gaspille arbitrairement est coupable d'irresponsabilité, puisqu'il méprise l'occasion de progrès que la providence divine a placée entre ses mains. Tous les hommes ont l'usufruit des biens divins, et ceux qui sont convoqués au travail de gestion de ces biens doivent envisager leur responsabilité comme un problème des plus sérieux qui leur soit donné dans la vie. En renonçant à l'égoïsme, à l'orgueil, à la faiblesse, aux formes de vanité, l'homme accomplira l'ordonnance évangélique en ressentant la grandeur de Dieu, unique dispensateur du patrimoine réel de la vie. Il sera le disciple du Seigneur en toutes circonstances, puisqu'il utilisera ses possibilités matérielles et spirituelles sans les caractéristiques empoisonnées du monde, se faisant l'interprète sincère des desseins divins pour le bonheur de tous. Question 68. Comment apprécier l'état d'esprit de l'homme moderne qui se préoccupe tant de son bien-être, de bien gagner sa vie et de travailler pour s'enrichir? Réponse d'Emmanuel. Cette attitude de l'homme, obnubilé des temps modernes, est l'expression d'une grande ignorance des valeurs spirituelles sur Terre, où l'on peut constater l'inversion de presque toutes les conquêtes morales. Ce fut l'excès de telles préoccupations dans l'égoïsme le plus effréné qui a provoqué la crise morale du monde. À ce triste spectacle, nous pouvons reconnaître que l'homme physique, de la radiotéléphonie et du transatlantique a besoin de plus de vérité que d'argent, de plus de lumière que de pain. Voilà. Christina? Oui, OK. Parfait. la prière de l'argent. Seigneur, dans le concret des forces qui désirent t'honorer, moi aussi, je suis ton serviteur. Pour m'attribuer le devoir de récompenser la sueur et de soutenir le bien comme un recours neutre d'acquisition, je marche fréquemment entre les créatures en régime de captivité. Plusieurs d'entre elles me captivent afin que je leur achète des illusions et des mensonges, des plaisirs et des consciences. Je remarque avec plus de netteté ma propre tâche. Chaque fois que j'écoute quelqu'un pleurer sur le chemin, pourtant, je suis presque toujours prisonnier. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour vivre incarcéré dans la sombre enceinte du coffre, comme si j'étais un cadavre important dans l'esquif ferme de l'inertie? Enseigne à ceux qui me cachent sans profit que je suis le sang du travail et du progrès, de la charité, de la culture, et aide-les afin qu'ils me libèrent. Presque tous me recherchent par la prière dans les temps qu'ils embrassent. Dis-leur dans la prière que je suis l'espoir de la demeure sans lumière. Dis-leur que je peux être le confort des mères oubliées, l'appui des compagnons tombés dans les épreuves, le lait dû aux petits tourmentés de l'estomac, le remède à l'infirme,
et le drap de lit généreux et propre de ceux qui s'approchent du tombeau. Un jour, quelqu'un t'a présenté l'humble monnaie engagée à l'impôt public afin que tu dises quelque chose. Et tu lui as recommandé que fût rendu à César ce qui appartenait à César. Plusieurs, toutefois, ne se sont pas aperçus que tu te référais au tribut, et pas à moi, et, jugeant que la parole me condamnait, m'ont jeté au mépris. Tu n'ignores pas toutefois que je suis né pour faire le bonheur, et que je sois habillé en or ou en simple papier, tu sais, Seigneur, que je suis aussi de Dieu. Meimeo, du livre Ideal Spirit, Chico Javier et Waldo Vieira, et d'autres plusieurs auteurs, évidemment. Voilà. Merci Christina, merci Véronique, merci Giovanna, Yuri. Merci à tous et toutes. Nous avons un sujet qui, contrairement à ce qu'on peut y croire et penser, ce n'est pas vraiment très problématique. Le spiritisme a du gros bon sens concernant la question de l'argent. Évidemment, d'après les textes qu'on vient de lire, on voit que l'argent, dans la conception spirite, c'est un moyen d'action à disposition de l'être humain pour qu'on puisse agir. Mais ce qui décide de notre action, c'est notre conscience, notre niveau de compréhension et surtout les priorités qu'on établit pour notre vie. C'est très intéressant parce que ce qu'il dit Meimei à la fin, qui, bon, quand Jésus parlait qu'on devrait rendre à César ce qui appartenait à César, il ne parlait pas de l'argent, il parlait des impôts. Et on remarque jamais ça. On pense que Jésus, il méprisait l'argent, et en fait, il méprisait pas l'argent. Il disait, bon, rendez à César ce qui est à César, ça veut dire les impôts. Il n'était pas en train de déconsidérer et de condamner l'argent, parce que l'argent est une force neutre. C'est comme la force de la science, c'est comme les instruments, les outils, c'est neutre. C'est l'être humain selon son niveau moral, son intelligence, sa capacité de compréhension qui va décider de l'utilisation de ces ressources, de cette ressource. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, nous ne sommes pas là pour condamner l'argent, mais pour bien comprendre son utilité et surtout pour discuter les questions qui s'attachent. Quand ces jeunes messieurs cherchent Jésus, il lui pose la question, il était quelqu'un de correct, cet homme-là. Et il était quelqu'un qui faisait des efforts parce qu'il voulait s'y rendre au royaume de Dieu. Il pose la question en toute honnêteté à Jésus, Seigneur, que doit-on faire pour s'y rendre à la joie, au bien-être spirituel? Et Jésus lui dit, mais tu dois accomplir les commandements. Et il pose la question lesquels, et il va répéter les 10 commandements qui sont là dès le temps de Moïse. Et il dit, ben, mais je le fais, quoi d'autre? Et Jésus, à ce moment-là, il répond à ces jeunes gars ce qui était nécessaire à lui, pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas attachés, mettons, à l'argent. Je m'explique. Pour ces garçons-là, pour ces jeunes hommes-là, c'est ce qui était nécessaire, ce qui lui manquait. C'était le détachement des biens matériels. Pour lui, c'était ça. Jésus n'est pas, il faut qu'on s'y rappelle de l'histoire. Jésus n'est pas allé frapper à sa porte. Première chose. C'est lui qui cherche Jésus. Jésus lui a répondu. Parce que Jésus peut-être a compris qu'il faisait déjà assez pour un être humain de son époque. Il était quelqu'un de bien. Mais il insiste. Qu'est-ce qui me manque, Seigneur, à moi? Je sens que même en faisant tout ça, je ne suis pas heureux. Je ne me sens pas plein, en paix.
en sérénité. Donc, Jésus lui répond, si tu veux vraiment être parfait, c'est-à-dire être un homme plein, tu dois aller, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, mais il a complété la phrase, viens et suis-moi. Okay? Donc, c'est là, il n'a pas dit, vends tout ce que tu as et va vivre comme n'importe quoi. Il lui a proposé un projet de vie. Et pour ces garçons-là, c'était ça le problème. Pour d'autres, Jésus aurait pu répondre autre chose. Mettons, il y a des gens qui vont vivre dans la pauvreté, mais sont très riches d'orgueil, qui veulent être, mais sont très riches de vanité, parce qu'ils veulent la reconnaissance du monde. Donc, c'est les scientifiques qui ne s'inquiètent pas trop de l'argent, qui utilisent, je me rappelle là de quelques professeurs que j'ai eu à l'université, je les trouvais très spéciaux parce qu'ils s'y rendaient à l'université avec des autos très, très, vraiment de basse qualité. Mais je me disais, quand je voyais ces messieurs arriver, je disais, wow, ça doit être quelqu'un de très humble, très simple. Mais là, ils se mettaient à parler, on disait, oh boy, hein, c'est plein d'orgueil, et un orgueilleux peut reconnaître un autre facilement. Donc, pour moi, c'était facile de les voir. Et là, je disais, mais ça sert à quoi de venir dans un petit Volkswagen tu veux la reconnaissance du monde. C'est la personne à qui tu dis, Messier, il dit, mais pas Messier, je suis docteur. Tu m'appelles docteur X. Hein, ça m'a coûté très cher là, l'effort pour ce doctorat. Donc là, tu dis, OK, désolé. C'est pas une critique, mais c'est pour dire que est-ce que Jésus aurait répondu à ces messieurs-là la même chose qu'il a répondu au jeune homme? Non. Il aurait dit, il faut que tu surmontes ton orgueil. Et là, viens, suis-moi, et tu vas t'y rendre à la joie et à la sérénité spirituelle. Donc, l'argent n'a rien à voir avec ça. L'argent est une force neutre. On peut être attaché à la famille. Jésus aurait répondu, mais détache-toi de ta famille. Hein, il y a un jeune homme qui est allé parler à Jésus. Il a dit, Jésus très rarement invitait les gens. Hein. C'est les gens qui s'invitaient. Mais cet homme-là, Jésus, il arrive à Jésus. Jésus dit, ben, suis-moi. Et il a dit, ah Seigneur, désolé, il faut que je fasse l'enterrement de mon père qui vient de décéder. Et Jésus lui a dit, laisse aux morts qui s'occupent des morts. Viens, toi, viens, suis-moi. C'est très parlant ça. Jésus disait ce qu'il fallait dire à chacun selon ses besoins. Selon ses... Parce que chacun de nous a des problèmes très spécifiques. Pour quelques-uns de nous, c'est la sexualité qui est un tourment qu'il faut surmonter. Pour d'autres, c'est la paresse. Pour d'autres, c'est l'attachement à la famille. Pour d'autres, c'est culpabiliser le monde. C'est la faute à ma mère, à mon père, à l'université, à mes amis. Et c'est jamais, sommes jamais nous autres. Pour d'autres, c'est l'attachement à l'argent. Okay? La personne, et c'est très, je pense qu'il s'applique à tout, mais pour l'argent, c'est très évident. La personne qui est attachée à l'argent, elle ne se croit jamais attachée à l'argent. Mais ça doit être pareil, parce que ceux qui sont attachés à la famille ne se voient pas jamais comme attachés à la famille. Je prends soin de ma famille. Ceux qui sont très orgueilleux, non, je suis très dévoué aux études, je travaille beaucoup pour les biens publics. On a toujours de belles excuses, mais Jésus savait parler à chacun de nous selon nos besoins. Et ce qu'il disait à chacun de nous, c'est faites attention, c'est là que ça bloque. C'est là ton blocage. C'est ça qui t'empêche d'aller plus loin. Ces jeunes-là, j'imagine,
on s'est dit, est-ce que Jésus est fou? Parce qu'il dit ça à une personne, mais voyons. Mais il y a des gens qui l'ont fait. Hein, les publicains Zaqueu, et Jésus rentre chez lui, il dit, Seigneur, j'ai rends 4 fois, si quelqu'un s'y trouve blessé par moi ou volé par moi, je rends 4 fois à cette personne ce qu'elle me dit que je lui dois. Lévi, hein, Saint Matthieu, et il quitte pour toujours son travail, sa richesse, et il suit Jésus. Donc, on s'est dit, mais ça prend là du courage. Hein. Il faut reconnaître en Jésus quelqu'un qui se dit, oh non, non, je marche avec cet homme-là. Et je pense qu'ils n'ont pas regretté parce que quand tu marches avec quelqu'un qui fait lever des paralysés, guérir des aveugles, rendre la peau belle à quelqu'un qui avait de la lèpre, qui fait des choses là qu'on n'a jamais vues sur cette planète. Bon, je pense qu'ils n'ont pas regretté ces choix-là. Mais est-ce que nous, on serait capable de le faire? Quel est notre attachement? Qu'est-ce qui nous bloque? Quelles sont les priorités de notre vie? C'est ça qui est en question, ce n'est pas l'argent. C'est une question des priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? Hein? Donc, voilà, je vous lance les questions et j'ouvre. Sébastien. Oui, bon matin. C'est un thème un peu, nous autres, on parlait ce matin avec Yuri, parce que si on voit ici, en Amérique du Nord, en Europe, on est des gens quand même qui vivent dans l'abondance. Tout le monde a un peu d'argent d'économiser, on a tous des maisons, nos réfrigérateurs sont pleins. Puis, on se demandait, de l'autre côté de la planète, il y a des gens qui meurent de faim. On ne devrait pas la charité, on doit faire la charité, mais est-ce qu'on doit dire, bon, mais à place de dépenser 250 $ par semaine pour mon épicerie, je vais dépenser 200 puis je vais donner 50 à quelqu'un qui a faim. Ou à la place d'économiser, parce que si on dit l'argent qu'on économise, que tout le monde fait, parce que c'est ça qu'ils nous apprennent à faire, mais c'est de l'argent qui est là, qui sert à rien, que c'est au cas où il y arrive quelque chose. Fait que je ne sais pas comment on se comporte avec cet argent-là, avec cette économie dans laquelle on vit. Est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on a tout de surplus, puis on les donne à la charité, ou nous autres, on se posait cette question-là, comme comment faire? Parce que, on veut, comme on disait avec Yuri, on ne veut pas arriver au monde spirituel puis dire, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait avec tout ça que tu avais de plus? Pourquoi tu ne l'as pas donné à. C'est ça, nous autres, on se dit, Jésus, s'il avait dit, ah, mais donne tout, puis suis-moi, mais. Là, j'ai compris par ton explication que nous, on ne peut pas faire ça ou c'est pas ça qu'ils nous demandent, mais quand même, on a tout du surplus. On fait quoi avec le surplus? Mais je crois, Sébastien, qu'on peut faire ça, on peut faire un effort pour rendre la vie de nos frères et sœurs moins pénible. Hein, on est invité à participer à la charité, à l'amour. Ce que je voulais faire remarquer là, un peu peut-être fortement, c'est que c'est pas condamnant l'argent qu'on va s'y rendre à la spiritualité supérieure. C'est en bien utilisant l'argent. Si on a des surplus, si on a la possibilité de rendre la vie des gens plus facile, si on peut faire un peu de sacrifice pour aider d'autres, mais ça, mais c'est là que c'est notre conscience, notre compréhension et les priorités qu'on a établies pour nous-mêmes qui vont guider nos actions. Donc, si je marche sur la vie en disant l'objectif, c'est avoir des grandes maisons, des autos et un bon emploi et plein d'argent et me permettre tous les plaisirs, bon, c'est ça, c'est évidemment une vision qui n'est pas celle qui correspond à la vision chrétienne.
à la vision de la sagesse spirituelle, mais ce que tu viens de dire, c'est tout à fait légitime. Ce que Jésus ne nous demande pas, c'est que pour être chrétien, on doit tous abandonner les richesses. Emmanuel a dit dans sa question que non. Les hommes qui ont la gestion de l'argent sont importants, ils sont très importants pour la planète. Mettons, je connais des gens ici au Québec qui sont... la personne, elle a fait 700 millions par année, 500 millions par année avec ses entreprises, mais il y a un salaire de 100 000 $ par année. Et il vit avec son salaire et tous les restants, il y réinvestit dans ses entreprises, il génère des emplois. Et c'est quelqu'un qui a le goût, le plaisir d'ouvrir des frontières, de faire marcher le monde. Mais ces gens-là sont très importants pour la planète. Ils sont très importants. Et on ne doit pas les déconsidérer, c'est le contraire. Ils génèrent des emplois, ils font rouler l'économie. Mais ce qu'on pourrait dire à cette personne, et ton âme, quel moment tu réserves pour ton âme? Parce qu'il est en train de servir. Il va avoir, dans les spiritualités, les bienfaiteurs vont lui dire, tu as bien servi, mon ami, tu as bien géré l'argent, tu étais responsable, et tu as, oui, les mérites de tout ça. Mais tu n'as pas soigné peut-être un peu ton âme, tu n'as pas réservé des moments pour la prière, pour cultiver les choses qui vont rester pour toujours. Donc, tu étais occupé peut-être tout le temps de ta vie des choses qui vont passer. C'est bien, il faut être responsable, il faut bien faire la gestion. Et ces gens sont très importants, et moi, de plus en plus, je vois qu'on a besoin des personnes comme ça. Mais à un moment donné, il faut se rappeler qu'on n'est pas là pour toujours, que nos richesses vont rester et qu'il faut s'occuper un petit peu de notre âme aussi, hein, parce que c'est ça qui reste finalement. Fabio? Bonjour tout le monde. Ah bon, c'est évident que tu as déjà parlé sur le sujet, mais c'était une phrase qui a toujours me piqué un peu de comprendre quelle était l'essence quand Jésus a dit il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'un aigu qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'essaie, probablement il y avait un contexte que je ne connaissais pas, mais c'est ça que j'aimerais que tu m'expliques, ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? C'était quel le contexte? Pourquoi il a dit ça? Parfait, Fabio. Bon, je me lance et d'autres amis peuvent collaborer aussi. On a plusieurs explications. Tu vas lire beaucoup de choses. Oh, quelqu'un va dire que il y avait une porte très basse là à Jérusalem, qu'on ne pouvait pas passer des chameaux, et que Jésus fait une comparaison, que c'était plus facile de passer un chameau par cette porte-là, qui s'appelait les trous de l'aiguille, Bon, on a plusieurs explications. En fait, Jésus est en train de dire tout simplement, dans un monde où on a un corps, ces corps nous demandent, il y a des besoins qui sont naturels, mais nos corps n'ont pas la culpabilité de nos passions. Hein, ce sont nos âmes qui sont passionnées par les choses du monde, par les plaisirs, par les conforts, par les pouvoirs, par l'orgueil, par la vanité. Ça sont des caractéristiques de nos âmes, de notre évolution. Et là, je me rends sur une planète, je n'ai pas d'argent. Bon, ça facilite beaucoup les choses, parce que je ne peux pas me permettre ce que mes passions me demandent. Mais un riche, qui est difficile, parce qu'il peut se permettre. Tout ce qui est son orgueil, sa vanité, ses passions, sa quête de plaisir,
lui demande, il peut s'offrir. Et c'est là qu'on a un problème. Parce que nous, on peut faire des efforts, mais ça facilite beaucoup quand on ne peut pas s'offrir ces choses-là. Et je peux me forcer à dire, OK, pourquoi je ne peux pas m'offrir cela? Pourquoi Dieu a fait comme ça? Si je connais la réincarnation, je dis, oh, peut-être moi, j'ai demandé de venir avec ces difficultés pour ne pas tomber facilement dans les tentations, dans les passions que j'ai en moi. J'ai demandé d'y naître dans une situation plus difficile, avec plus des obstacles, des difficultés, parce que je voulais m'offrir des obstacles pour ne pas tomber facilement dans mes vieilles passions. Mais une personne qui est riche, c'est très difficile. C'est pour ça que quand je vois un riche qui est capable d'autocontrôle, qui est capable de faire la charité, j'ai dit, mon Dieu, c'est vraiment une personne spiritualisée. Parce que ce n'est pas facile. Donc, l'obstacle, c'est ça. Jésus dit, comment quelqu'un qui a tant de richesses peut s'offrir autant dans un monde qui, tout le monde n'a pas ça? Comment cette personne va surmonter cette tentation d'y avoir tout ça à sa disposition et s'y rendre à quelque chose de spirituel? Ce sont des obstacles supplémentaires. Parce qu'autant les riches que les pauvres, on a les passions en nous. Mais la différence, c'est que les riches peuvent s'offrir ça. Hein? Les pauvres, des fois, ils ne peuvent pas. Et donc, et là, on commence à perdre notre temps. On commence à prioriser les choses qui ne sont pas les correctes, mettons. J'aimerais voir la Coupe du Monde au Qatar. Je peux bien vouloir, mais même si j'avais l'argent pour ça, je dirais non, je ne vais pas dépenser l'argent avec ça. Mais un riche, il n'a pas besoin de penser. Sauf que ce n'est pas seulement aller au Qatar. Ce n'est pas seulement l'argent qu'il met là. C'est le temps qui file. Le temps est en train de passer. Et tu lis pas un livre, tu ne prends pas soin de ton âme. Le temps passe, la vie passe. Et tu es comme un enfant qui s'y donne des gâteaux, des cadeaux, des plaisirs. Et tu t'y rends à la fin. Tu as pu s'offrir tous les plaisirs, mais... Donc, moi, personnellement, je crois que Jésus disait, c'est déjà difficile de faire ce qu'on doit faire pour notre élévation spirituelle. Peu importe si on est riche ou on est pauvre. Mais pour les riches, ça est encore plus difficile. Parce qu'ils n'ont pas seulement les tentations et les passions, ils ont les moyens d'ici offrir tout ça. Donc, ça devient un problème de plus, un obstacle de plus. Parce que tu dois appliquer les autocontrôles. Et donc, c'est difficile. Et aussi, je passe la parole à Yuri, mais aussi j'ai oublié ce que j'allais dire. OK, Yuri. Vas-y, Yuri. J'avais quelque chose dans ma tête pour juste... Ça a échappé. J'ai perdu. Ça va revenir, ça va revenir. Ouais. Non, c'est ça que César a dit, comment la preuve de la richesse, je pense que beaucoup plus difficile que la preuve de la pauvreté. Là. Non, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans les textes, qu'Emmanuel parle, puis aussi dans la prière de Mémé, quand il a dit que l'unique dispenseur du patrimoine réel de la vie, c'est Dieu. Puis à la fin, Mémé qui parle, l'argent, je suis aussi à Dieu. Alors, comment que nous, on pense que l'argent, c'est à nous, que tous les savoirs, c'est à nous, mais ça appartient à Dieu. On ne se rend pas compte que on a juste s'est emprunté pour faire une bonne utilisation, puis c'est comme ça avec tous les biens, avec tous les savoirs. Mais malheureusement, par notre conscience, quand tu parlais que les gens utilisent l'argent selon leur niveau de conscience et selon leur objectif, j'ai lu une phrase que je trouvais très bien, puis disait, ce n'est pas l'argent qui souille l'homme souillé,
mais l'homme qui la suit. Et je pense que c'est avec toutes les choses. C'est pas, comme tu as dit, c'est neutre, mais nous, on l'utilise tellement avec notre conscience toute tordue, puis en cherchant, en ayant des valeurs très inférieures et des recherches, des objectifs très, très matérialistes. C'est là qu'on salit l'argent, hein. C'est là qu'on on donne pas les valeurs qu'il doit en avoir, d'être utilisé comme une bénédiction de travail, d'éducation, de charité, tout ça. Alors, je pense que comme l'homme, on a cette, je veux dire, cette qualité ou cette, de tort de toutes les choses là, à notre façon. Et qu'est-ce que Sébastien a dit concernant les surplus? Il y a une question dans les livres des esprits, la 922, quand il parle du bonheur terrestre, c'est relatif à la position de chacun. Et les spirituels répondent, hein, pour la vie matérielle, c'est la possession du nécessaire. Et pour la vie morale, la bonne conscience et la foi dans l'avenir. Alors, il nous parle de ces surplus-là qui nous amènent tout le temps des malheurs, qui nous amènent tout le temps à être emprisonnés, comme dans la prière. Tu sais, on est des esclaves. Et Emmanuel nous le dit aussi, l'argent est dangereux pour ceux qui la retient. Alors, on retient l'argent, puis c'est nous-mêmes qui deviennent des esclaves de l'argent. Et là, c'est tout le malheur. Merci. C'est ça. Donc, c'est qui possède et qui? C'est ça la question. Okay? Qui possède et qui? Oui. Parce que mettons, je peux avoir une belle maison, 3 autos, mais combien de temps cela mange? Combien d'efforts, de soins? Donc, ce sont des choix qu'on fait dans la vie. L'argent n'est pas vraiment un problème, la richesse. Ce sont des forces neutres comme l'intelligence, mais c'est évident que nous avons besoin de cet apport moral, de cette compréhension de la vie. Si nous avons la compréhension que nous sommes des êtres immortels, que nous sommes là pour l'apprentissage, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes nés, nous sommes là pour apprendre, pour grandir, pour avancer. Et peut-être ce que Sébastien nous rappelle avec ces mots, c'est que la notion du partage, comme Yuri a bien complété aussi, ce n'est pas seulement le partage de l'argent, de la richesse, mais le partage de la vie, le partage des connaissances, le partage des sagesses, de l'amour, de la compréhension des choses. Si nous avions déjà depuis quelques siècles adopté cette notion chrétienne, la planète sur laquelle on serait aujourd'hui, ça serait complètement différente. Complètement différente. Mettons, aujourd'hui, on voit des vagues d'immigrants qui envahissent l'Europe. C'est un problème sérieux. Très, très sérieux. Mais nous, on est tous des Européens. Hein. Ma famille sont des Italiens, Giovanna des Portugais, d'autres sont des Espagnols. Au Brésil, on a plein de monde qui sont des descendants des Européens. À un moment donné, l'Europe était la puissance, ils avaient les meilleures armées, la science la plus avancée. L'Europe est le centre de notre planète. Et on ne peut pas nier ça. Mais là, ça vient l'orgueil, la vanité. On va envahir l'Afrique, on va envahir le Moyen-Orient, on va prendre les richesses. Mais nous sommes les meilleurs, on peut le faire. Le problème, c'est qu'on n'a jamais partagé. Okay? Il y a un professeur brésilien, Olavo, il dit on a donné au monde notre science, mais on n'a pas donné notre spiritualité. Et on va être victime de ça. Ce qui se passe en Chine, hein, c'est sérieux là. Hein? Qui est au courant des nouvelles, c'est quoi vivre dans un monde matérialiste. La vie humaine vaut rien. C'est les partis, les partis, les partis. Ou tu les sers, ou t'es mort. Et
au moment qu'on a envahi la Chine, qu'on était là, que les Anglais sont allés, que les Français sont allés, que les Américains sont allés au Japon, en Afrique, si on avait partagé la richesse spirituelle, et même si on avait pris avec eux la richesse qu'ils avaient, si on avait partagé, dit, apprends-moi, et je t'enseigne aussi, je t'apprends quelque chose. Je prends ta richesse, mais j'ai bâti des écoles ici. Je te redonne cette richesse d'une manière quelconque. Mais on voulait tout simplement, et je ne suis pas en train de critiquer les Européens, c'était tout simplement la mentalité de l'époque. Okay? On est seigneur de la planète. On doit prendre possession de tout. C'est fini. On était là, nous aussi. Hein? Là, on est des réincarnationnistes. Et bon, les Européens d'aujourd'hui vont être dans ces troubles-là parce que si on avait investi en Afrique, il y a des entreprises canadiennes qui ont fait ravage dans certaines régions de l'Afrique. Et ravage, il y a des documentaires, des livres qui ont été écrits qui disent là qu'est-ce que certaines compagnies ont fait. C'est très triste. Mais on n'a jamais investi, on n'a jamais partagé. Là, ils envahissent, ils reviennent. Et ils apportent avec nous ces conceptions de la vie, sa religion, ses valeurs. Et bah, on vous donne ça, c'est ça que nous avons pour vous offrir. Donc, on voit là la chrétienté qui pourrait partager avec, mettons, l'islam, le bouddhisme. Hein? On n'a pas fait ça. Et donc là, on est toujours en guerre, mais bon, c'est naturel la guerre parce qu'on va en Irak pour prendre son pétrole, on laisse là tout détruit. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes ces questions, mais c'est évident que ces questions-là, ça nous touche à tous. Okay? On laisse les malheurs derrière nous, on laisse les Américains envahissent, diviser et conquérir. Diviser et conquérir, c'est toujours la logique depuis les temps des Romains. Et donc, oui, mais à un moment donné, on laisse derrière nous tous les malheurs du monde et on pense que cela ne va pas revenir sur nous. Donc, c'est une illusion, on est tous sur la même planète. On prend soin de nous autres, on prend soin de la planète, on partage la richesse de manière à que tout le monde puisse savoir ce que Yuri vient de lire dans le livre des esprits, le nécessaire. Donc, on a des grosses compagnies brésiliennes hein, en Afrique. Vale do Rio Doce et autres sont des immenses compagnies qui font la même chose. Et donc, ce n'est pas les Européens ou les Américains, c'est devenu une stratégie d'action de toutes ces grosses compagnies. Mais où est-ce qu'on va s'y rendre comme ça? Donc, est-ce que nous avons besoin de travailler 5 jours par semaine avec les ordinateurs que nous avons? À quel moment on aura le temps pour prendre soin de nos jardins, pour donner plus d'attention à nos enfants, pour passer plus de temps à l'école, pour lire les livres qui ont été écrits et qu'on ne va jamais lire parce qu'on n'a pas jamais le temps, pour faire du théâtre, pour regarder des bons films, pour écouter des bonnes musiques. Mais à quoi ça sert toute la richesse qu'on a générée si on ne peut pas faire autre chose que travailler comme des fous pour accumuler de l'argent qu'on va laisser à quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Avec la technologie que nous avons aujourd'hui, on pourrait tout simplement travailler 3 jours par semaine. Mais non, on travaille les samedis, les dimanches aussi, parce qu'on a des ordi qui nous permettent de travailler à la maison. Donc, on ne va jamais s'échapper. Pour laisser l'argent dans les coffres. Pour laisser l'argent dans les coffres. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour 5 générations. À quoi sert cet argent-là? Peut-être plus, qui veut juste accumuler. Et pour rendre la vie facile des enfants, mais
quand on rend la vie facile des enfants, on fait des hommes faibles, comme on dit, hein? La vie facile fait des hommes faibles. Donc, pour que les enfants soient forts, ils soient capables d'affronter les difficultés, on ne peut pas laisser que la vie soit si facile. Donc, il y a des gens qui accumulent et font rien. Et comme Mémé a dit dans sa prière de l'argent, elle a dit, enseigne à ceux qui me cachent sans profit que je suis le sang du travail et du progrès. Donc, l'argent qui reste caché dans un compte bancaire. Il y a des gens qui ont du plaisir d'avoir les chiffres augmentés dans son compte bancaire. Ils font rien avec cet argent-là. Mais l'argent sert à offrir du travail, du progrès dans le monde. Donc, les grands problèmes, c'est le manque de conscience des personnes. C'est sûr qu'on doit vivre dans ces mondes, et ces mondes-là, on a besoin, c'est un monde qui a besoin de l'argent pour nourrir. On doit payer les factures à chaque mois, on doit payer les impôts à chaque mois. Mais ce n'est pas juste ça qu'on veut. On veut faire grandir notre compte bancaire. C'est ça les grands problèmes de l'humanité, des personnes. Les personnes courent auprès de l'argent pour avoir la vie facile. Donc, c'est une conception, comme Fabio a dit, la question de Fabio, c'est pour ça qu'il est difficile de s'y rendre et d'avoir les royaumes de Dieu à un riche, parce que les riches courent auprès de l'argent tout le temps. C'est jamais suffisant. C'est ça le problème, ce n'est jamais suffisant. On veut toujours plus, toujours plus. Donc, on voit des gens qui sont déjà des millionnaires, mais c'est jamais assez parce que les plaisirs, c'est de voir grandir les comptes bancaires. Ils ne font rien aux autres. C'est toujours l'égoïsme, la vanité. Donc, l'argent, les pouvoirs sont des plus grands problèmes de l'humanité. Donc, il y a quelque chose qui ça fonctionne pas parce que Jésus nous a montré comment grandir, de quelle façon on doit vivre dans ce monde. Donc, l'argent nous empêche de faire ce que Jésus nous a montré. Donc, d'être charitable, d'aimer les autres, de partager, d'offrir aux autres les opportunités. La richesse sert à ça, sert à offrir les enfants, par exemple, c'est les riches du monde. Donc, l'argent qui est caché dans les coffres, s'il servait à offrir aux enfants de l'opportunité, des bonnes écoles, là, le monde va être beaucoup mieux. Combien d'enfants n'ont pas accès à l'école, à l'apprentissage, à l'art, à la musique? Parce qu'une grande partie de la richesse mondiale est cachée dans un coffre. Donc, c'est sûr qu'il faut changer la mentalité des gens parce que sinon, l'humanité n'avance pas. Donc, c'est un texte très important, je trouve, et on a besoin. J'ai raconté un autre jour d'un voisin qui lavait son auto à tous les jours. Il lavait son auto à tous les jours. Il stationnait son auto, il marchait, il regardait son auto de loin. C'est comme c'était, ça c'est sa princesse. L'auto, c'était sa princesse. Il stationnait, il marchait, il regardait son auto. Reste tranquille là, je reviens, je reviens. C'est comme ça, j'imaginais dans ma tête ce qu'il disait. Parce que c'est épouvantable la quantité d'eau qu'il gaspillait avec son auto à chaque semaine. Je pensais enregistrer pour envoyer à la ville, pour dire là, pour faire une plainte, parce que c'est de l'eau qu'il gaspille avec son auto. C'était 2 heures par jour pour laver son auto. C'était incroyable. Os graves Donc, qu'il c'est le temps qu'il c'est dépensait là. ça. Et les enfants, ils étaient autour de papa, et papa, il lavait son auto. Il ne donnait pas attention à ses enfants. Donc, c'est ça la vision du monde. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous, là? On étudie le spiritisme. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et voilà, Christophe. Ça. Merci beaucoup à tous. Déjà, je vais m'excuser, je viens en retard et donc j'étais au travail. Ce n'est pas une excuse, mais nous avons pris plus de temps que prévu. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà ce que je voulais dire.
Euh, oui, je crois que l'école, c'est important. Je crois qu'il faudrait aussi donc inclure la spiritualité, bien sûr, dans les écoles, hein, si déjà nous mettons plus d'énergie dans l'école et dans les écoles avancées, parce que je crois que donner son poisson à quelqu'un pour qu'il puisse manger, c'est très bien, mais justement, l'apprendre à pêcher, c'est bien mieux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire en ce qui concerne cet apprentissage. Et puis aussi, ce que je voulais dire en ce qui concerne le chameau, je crois que c'est justement ça, comme peut-être le monsieur avec son auto. Je pense qu'il est vraiment plus facile de faire passer un chameau par un trou de serrure qu'un être humain dans le royaume des cieux. Parce que c'est le problème chez nous, être humain, je pense, c'est justement l'ego en premier lieu. D'une manière ou d'une autre, nous sommes concentrés sur nous et nous voyons que nous, et ce que nous acquérons nous, que ce soit matériellement ou même en famille. Alors, je ne suis pas contre la famille, bien sûr que non, mais c'est vrai que quelque part, faire entrer quelqu'un dans le royaume des cieux, c'est vraiment atteindre un certain lâcher-prise de tout ce que nous mettons en place ici de façon humaine et de devenir toujours plus spirituel, voilà. Et quelqu'un a dit un jour, la convoitise du bien-être, du plaisir, tue la passion de l'âme et suit en ricanant ses funérailles. Donc, ouais, voilà. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Et tu touches là quelque chose que je pense qu'on devrait y penser sérieusement, que c'est l'éducation. Hein, parce que c'est peut-être un des moyens. L'éducation avec la spiritualité pourrait peut-être nous aider à surmonter ces obstacles. Hein, on a, des fois, je regarde, je dis, mon Dieu, quel monde merveilleux on est présentement, quelle richesse, tant de livres, tant de possibilités. On a sur YouTube des milliers de vidéos des sciences, des philosophies, des religions, des spiritualités, des grands classiques, des grands savants. Hein. On peut écouter les plus grands scientifiques et euh, c'est tellement beau, des livres audio, des films, c'est tellement riche, tout ce que nous avons. Et on n'utilise pas ça, on passe le temps à chercher des niaiseries, des choses qui n'ont aucune importance. Donc, c'est toute une éducation à faire, mais doucement, on va s'y rendre. Et il faut patienter, il faut travailler, il faut aider les gens, il faut partager petit à petit ce que nous apprenons. Nous sommes aussi en combat. Des fois, je vois là que j'ai fait mon mea culpa parce que je pourrais agir plus, je pourrais faire plus. Euh, on a des fois même là de l'argent qui attend pour être utilisé, qui a été déjà réservé. C'est pas à nous, c'est de l'argent que nous avons reçu pour faire, hein, les travails des charités. Et qui, bon, nous avons commencé déjà. Alexandre là participait récemment avec Victor des actions qu'on a fait ici. Mais on peut faire plus et faire plus vite. Hein. Il y a des livres à partager, donc Des fois, il nous manque du temps. mais c'est ça, mais des fois, il nous manque du temps parce qu'il faut prioriser les choses. Donc, il faut dire, je vais faire et je ferai. Donc, il y a des maisons pour enfants qui attendent des volontaires. Il y a des maisons des personnes âgées qui attendent là peut-être en 15 minutes qu'on peut donner. Euh, Partager des livres, hein, on s'est dit là de faire ça. J'ai déjà partagé, j'ai amené à la prison ici de Sherbrooke à un moment donné des livres, j'ai laissé là à l'entrée pour qu'ils puissent mettre à la bibliothèque. Je commence à les amener à mon travail, je laisse là dans un armoire là de la bibliothèque des étudiants. Euh, je vois des gens qui partent avec des livres qu'on a laissés là. Et enfin, on a du travail à faire pour aider, pour éclairer, pour... Il faut tout simplement le faire. À un moment donné, on va... Et avant de passer à Yuri, je me rappelle que Chico Xavier, il est né très pauvre et il a gardé cette pauvreté toute sa vie, et par exprès. On s'entend là hein, que quelqu'un
Seulement, Non Solar, son premier livre, a vendu, je pense, que 5 millions de copies. Donc, disons qu'il serait pleinement riche. Ça, c'est un livre. Imaginons tous les autres. Il a tout donné à la charité. Il disait que c'était pas lui. C'était pas lui, il était le médium, ça ne m'appartient pas, je donne à l'humanité. Il a gardé son emploi au ministère de l'Agriculture. Il a travaillé 35 ans sans jamais manquer un jour. Des fois, il travaillait il recevait les gens dans les centres spirites jusqu'à 4 heures du matin. Il allait à la maison, prenait son café, il s'y rendait au travail, il travaillait toute la journée. Donc, à un moment donné, je me rappelle l'histoire d'une madame, qu'elle était la mère de Caiado, un sénateur. Aujourd'hui, je pense qu'il est sénateur. Et Ronaldo Caiado, Gouverneur, non? gouverneur peut-être de l'État de Goiás. Sa mère, à un moment donné, elle a donné à Chico Xavier une ferme qui était quelque chose comme de la grandeur de 2 grandes villes. Ils étaient des riches propriétaires de l'État, très riches. Et Chico a dit, merci madame, c'est bien gentil. Si vous me donnez, je vais partager ça avec d'autres. Et là, les groupes spirites auxquels il était lié à ce moment-là faisaient de la pression pour qu'ils prennent la ferme et qu'ils gardent seulement pour ces groupes-là. Et Chico a dit, non, on va les partager et je vous quitte. Je vais... là, il y a ouvert les petits groupes spirites de la prière qu'il y avait à Uberaba. Un petit, je suis allé là 2 ou 3 fois. C'est vraiment un petit salon avec rien. Il a gardé sa vie dans la Et simplicité. il a gardé sa vie dans la simplicité. Cette ferme-là, il a donné la majeure partie à ces groupes, une autre partie à un groupe catholique de l'État de Goiás. Et il a dit, on ne prend pas ça pour nous. Il y avait des gens, il y a un monsieur qui est rentré là chez Chico. Il a dit, Chico, voici la clé, l'auto est devant ta porte. Tu ne vas pas me dire non, parce que je vais me sentir offensé. Il a dit, c'est bien, mon frère, c'est correct. Il a pris la clé. Là arrive Madame Nena Galvez, qui voulait bâtir un centre spirit à São Paulo. Elle a dit, voilà, tu fais là un genre de je ne sais pas comment on appelle en français, mais on vend des billets pour après faire les tirages de cette auto-là. Et, Un don? comment? Un don? Il fait un don? Il fait un don, mais pour Un tirage, on dit un Et tirage. on fait un tirage. tirage parce qu'il a donné D'accord. l'auto à la madame. Il a dit à madame, bon là, tu peux pas seulement vendre l'auto, mais tu peux faire des billets là, C'est une tombola. Ah, voilà, un tombola. Voilà, oui. Ouais. Voilà, merci. Et on vend là des participations et là, on va faire un tirage et une personne gagne l'auto, mais on peut faire des fois 2 fois le prix de l'auto parce qu'on peut vendre beaucoup Et il faisait toujours comme ça. Là, il gagne une belle Bracelet. montre. Hein, et là, quelqu'un a dit, Chico, quelle heure est-il? Il dit, ah, Prends-le. prends-les. Okay? Il faisait ça tout le temps parce qu'il a compris que les choses qu'on possède nous possèdent aussi. Il n'avait aucun attachement, c'est ça le problème. Aucun attachement. C'était quelque chose on disait comment un être humain peut être comme ça. Donc, c'est impressionnant. Là, des fois, on s'est dit, mais est-ce que nous tous, on doit être comme ça? Bon, on n'est pas capable, premièrement. Deuxièmement, on n'est pas tous des Chico Xavier. On a des familles, il faut travailler, il faut payer la maison, Mais ce qui est en question ici, c'est il ne faut pas perdre plus de temps qu'il est nécessaire.
la vie est déjà très demandante. C'est pas pour vous autres, mais des fois, j'ai dit, Seigneur, à nouveau, remplir ces papiers, à nouveau faire ça, ça finit plus. Donc, nous, on est en train de simplifier le maximum qu'on peut parce Et que même comme ça, on n'a pas le temps. même comme ça, des fois, on n'a pas le temps parce qu'il faut travailler, le travail nous impose des heures là, il faut venir à telle heure, à telle heure, à telle heure. Mais je dirais que ça, ce ne sont pas des excuses. Le monde nous impose ça. Jésus nous a dit, il faut donner à César ce qui appartient à César. Il parlait de ça aussi. Et il faut rendre à la vie matérielle ce qui est de la vie matérielle. Je ne peux pas laisser mon corps sans soins. Je ne peux pas laisser ma maison sans un minimum de soins. Je ne peux pas laisser les choses périr parce que c'est de l'irresponsabilité aussi. Donc, c'est le bon sens. La question est, quel est le temps que je réserve pour mon âme? À quel moment je vais commencer à prioriser mon âme, mes études, mon spiritualité, des temps pour la prière, des temps pour être comme ici. Dans ces moments, il y a des gens qui ne sont pas capables de réserver 1 heure par semaine pour ça. Et donc, le spiritisme nous invite à quelque chose de beaucoup plus intense. C'est un processus de transformation intérieure, de compréhension profonde de la vie. C'est très facile d'aller à une église et reproduire un gestuel, faire des mouvements, faire semblant que nous sommes en train de prier, répéter des gestuels qui, ou les imams, ou les prêtres, ou les moines bouddhistes vont nous dire de faire, chantons telle musique, je suis en train de penser aux choses de la semaine. Et ce que le spiritisme nous invite, c'est vraiment prends soin de ton spiritualité. Tu ne vas pas rester ici pour toujours. Et bientôt, tu vas arriver à la fin. Tu peux vivre 120 ans sur cette planète, mais ça va finir. Du moment que ça va finir, tu laisses ton corps, tu laisses tes possessions, tu laisses tout. Tu amènes ce que tu as fait de toi-même. Donc, des fois, je pense qu'on n'a pas bien compris ça. On pense qu'on est éternel. On pense qu'on est éternel dans la matière. Qu'on va toujours vivre ici. Les esprits arrivent et ils sont inquiets des fois parce que les enfants, ils disputent l'héritage. Donc, les gens qui ont travaillé toute la vie laissent l'héritage. Là, les enfants, deviennent des ennemis à cause de détruire la famille à cause de l'héritage. Donc, il y a ça aussi, des gens qui ils partent du monde, mais ils restent toujours attachés à ce qu'ils ont eu dans la vie. Donc, de l'argent, la maison, les propriétés, les vêtements. Il y a des gens qui sont vraiment attachés à leurs choses. Ils ne sont pas capables de se détacher. Je crois que, bon, notre temps finit là et bientôt. Mais j'aimerais ajouter une petite chose encore. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à réfléchir que certains choix qu'on fait, ils vont nous posséder. Donc, si je commence à choisir la bonté, l'amour, la charité, les regards bienveillants envers le monde, envers les prochains, je vais être possédé par ces choses. Ma vie va devenir une possession de cette bienveillance. Et à un moment donné, il faut peut-être qu'on vienne à comprendre que la vie, ce n'est pas un processus d'emprisonnement, mais ça devrait être un processus de libération continuelle. Si j'ai le temps d'y vivre jusqu'à ma vieillesse, parce qu'on n'a pas les savoirs à quel moment Dieu va nous appeler. Mais si j'ai
les privilèges de vivre jusqu'à ma vieillesse, il faut planifier comment on va s'y rendre. Il faut s'y rendre là complètement dépossédé, si je peux dire comme ça. Il faut à un moment donné aimer la famille, mais la laisser aller et continuer de l'aimer. Et là, on ne perd rien parce que les gens veulent toujours être avec quelqu'un qui les aime, mais qui les aime pour de vrai, sans les attacher, sans les retenir, sans les garder dans un coffre. Les amis, hein, si on est capable de les aimer pour de vrai, ils vont toujours être là parce qu'ils ne se sentent pas prisonniers de notre amitié. L'argent, la maison, les enfants, il faut s'y rendre à la fin en disant « j'ai déjà tout laissé ». Et là, je peux partir. Parce que les livres d'André Louise nous racontent là qu'est-ce qui se passe avec nous quand on est attaché au corps, quand on est attaché à la famille. Il y a des esprits des gens qui vont désincarner, ils vont rester à la maison, à côté de la famille. Ils ne bougent pas, ils restent là, parce qu'ils ne sont pas préparés pour aller plus loin. Donc, à un moment donné, il faut que les processus de vivre deviennent un processus de se détacher jour à jour de toutes les choses. Facile? Non, ce n'est pas facile. Mais il faut le faire. Donc, et contrairement à ce qu'on pense, plus on laisse, plus on s'y détache, plus on a le contrôle. Plus on peut tenir les choses. Parce que c'est un paradoxe, mais il faut les vivre. C'est impressionnant. J'ai connu des gens, je me rappelle là 2 ou 3 personnes qui me disaient, là, j'ai un ami qui me disait, j'ai très peur d'être tout seul, d'arriver à la fin, ils sont tout seuls. Parce qu'ils ont essayé toujours de contrôler les gens pour que les gens restent avec eux. Et les gens ne veulent pas se faire contrôler. Et plus on aime, plus on s'y détache, plus les gens nous cherchent. Parce que les gens aiment la liberté. Et si on les dit, mais à côté de moi, tu es libre, vraiment libre, et ils veulent rester avec nous. Donc, on n'est jamais seul. Chico Xavier devrait fuir la foule parce que les gens l'y cherchaient tout le temps. Ils ne le laissaient pas en paix. Mais c'est la personne qui possédait rien, qui s'attachait à personne. Chico a eu des grands amours, des grands amis, pas des grands amours romantiques, mais des grands amours, des gens qui reconnaissaient là comme étant des grands amours de son passé. Mais il n'a jamais laissé le travail. Il a subi des pertes. Valdo Vieira, qui est dans ces livres-là, ça a été la personne destinée à rester et à poursuivre le travail après Chico. Il est parti. Il est parti. Les amis à Chico disaient ça a été vraiment une souffrance épouvantable pour lui. Parce que cet homme-là, il était un dentiste, un médecin, un scientifique et un médium extraordinaire. Extraordinaire. Chico disait, la médiumnité de Valdo, c'est vraiment net. Il transmet les esprits tels quels. Il a réussi un livre de Balzac. Et des spécialistes en Balzac ont lu les livres, ont étudié les livres et ont dit ça pourrait passer par Balzac. Si on ne dit pas là médiumnique, on pourrait les publier Balzac. Et ça c'est parfait, c'est Balzac. Donc, c'était un grand médium, vraiment un grand médium. Mais, à un moment donné, il a dit, bah, je ne vais pas continuer avec ça, je vais vivre ma vie, il est parti. Donc,
c'est comme ça, les choses sont... des fois, c'est pas facile pour nous, c'est détacher du monde, c'est détacher des choses. Mais c'est très beau quand on commence à le faire parce qu'à un moment donné, on commence à sentir la liberté. Je pense que peut-être, et j'arrête là, un secret pour bien comprendre ça, c'est quand on commence à remarquer qu'on est prisonnier parce qu'on ne les voit pas. Quand on commence à s'apercevoir, attends, je suis en prison avec ces choses. Là, je commence à m'inquiéter parce que j'ai dit, je ne vais pas à cette prison. Donc, les bons sens, l'équilibre est très mince. Hein? Le spiritisme ne nous demande pas des extrêmes, des absolutismes. On est des êtres humains, on est sur une planète difficile, on est en train d'apprendre. Mais si je commence à comprendre, mettons, à un moment donné, j'ai compris que, comme pour ces jeunes gars-là, moi, je voulais posséder des connaissances à l'infini. Vous voyez la folie. Hein? Je voulais tout lire, je voulais tout... Et à un moment donné, j'ai dit, mais ça, c'est de la vanité, c'est de l'orgueil. Qu'est-ce que je vais là? C'est impossible pour un être humain faire ça. C'est pas la quantité de savoir ou des connaissances qui décide notre vie, c'est la sagesse, c'est la compréhension profonde des choses. Il y a des connaissances que je ne serai plus jamais capable de l'acquérir dans cette vie, peut-être pas dans l'autre, mais peu importe. Ce que je suis en train de faire de ma vie à ce moment-ci, c'est ça qui compte. Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que je suis capable de partager la vie avec les gens? Est-ce que je suis capable d'aimer les gens qui sont avec moi, de les garder, de les soigner, de les protéger? C'est ça. Donc, des fois, on est trop inquiet des choses qui n'ont aucun sens. Mais doucement, on apprend. Bon, je pense qu'on peut pour aujourd'hui clôturer notre séance. On va faire notre prière. Chers amis, prions ensemble et cherchons à profiter de ces moments parce que l'amour de notre Père se présente chez nous, nous entoure par la bienveillance de ses amis spirituels qui sont là, qui sont avec nous. Ce sont des amis que nous avons oubliés. Ce sont des êtres chers qui nous aiment tellement et qui s'y cachent maintenant parce que nous sommes incapables, étant donné que nous sommes prisonniers de la matière, de les voir. Mais nous sommes capables de sentir leur présence, leur amour, leur bienveillance. Nous vous prions, chers amis, qui sont déjà libres, de nous apprendre à utiliser nos prisons, parce que nous pouvons considérer les corps, les mondes, comme des instruments merveilleux à notre disposition,
Un prisonnier doit bâtir sa liberté. Personne ne peut rendre à chacun de nous notre liberté. Nous devrons la bâtir par l'effort, par l'étude, par le travail. Aidez-nous, chers amis, à bâtir les ailes que nous avons besoin pour un jour gagner les hauteurs, voir le monde de plus haut. Nous nous inquiétons des petites choses, des contretemps, des petits problèmes. Mais aidez-nous à regarder le monde de plus haut, à considérer la petitesse de ces moments, de ce monde, et en même temps, à considérer que ce moment est précieux, parce que c'est le moment que nous pouvons utiliser pour bâtir notre liberté. Aidez-nous à comprendre et à vivre en amour, à libérer nos cœurs des prisons, de la jalousie, de l'égoïsme, de l'orgueil, de la vanité. Aidez-nous à vivre et à avoir le regard de l'éternité toujours présent. Nous sommes des passages, mais ce passage est important. Chaque moment, chaque jour, chaque personne. Nous vous prions, Seigneur, de bénir nos vies, de bénir nos foyers, d'éclairer nos cœurs, de nous donner de la sagesse et du discernement pour bien choisir le chemin de la vie. Nous vous prions, Seigneur, de bénir nos êtres chers, surtout ceux et celles qui sont et qui traversent des moments difficiles, qui sont en train de vivre des moments pénibles physiquement. Mais, Seigneur, surtout, nous prions pour ceux qui sont en train de vivre les prisons de l'âme, des angoisses, des tristesses, des dépressions. Que cette lumière qui nous entoure puisse se rendre à eux et bientôt qu'ils puissent regarder le ciel en s'apercevant que les nuages ne sont plus là, qu'on peut finalement voir la lumière, les étoiles. Nous vous remercions, Seigneur, parce que votre amour est la bénédiction de nos chemins. Votre présence nous rassure. Nous pouvons marcher sachant que la lumière nous montre les chemins. Merci infiniment, Seigneur, de votre amour. Et cette lumière qui est là avec nous puisse se répandre, qu'elle puisse tomber doucement sur tous nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Nous vous remercions de votre amour. Nous vous remercions, cher guide, de vos présences, d'être là pour nous et avec nous. Et nous vous remercions, Seigneur, de ces moments de réflexion, d'apprentissage. Aide-nous
non seulement à comprendre, mais à vivre ces enseignements. Merci Seigneur, merci chers amis, qu'ainsi soit-il.